Bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien. Et je prends cette vidéo assez tard finalement par rapport à son titre parce qu'on va parler du Mid-Year Freakout Book Tag pour faire un petit bilan justement de ce premier moitié d'année, voir qu'est-ce que j'ai lu, qu'est-ce que j'ai aimé, moins aimé. Mais comme je vous dis, je le prends un peu tard parce que là quand je filme, on est presque au mois de juillet, donc c'est une demi-année déjà presque entamée sur la deuxième moitié. Mais j'avais pas du tout le temps ni la tête à filmer, donc je m'y prends un peu tard, il est vrai, mais ça y est, il est temps de réparer cette erreur. Je vais prendre le petit carnet pour répondre aux questions et on va voir ensemble, qu'est-ce que j'ai apprécié ou non en cette première moitié d'année. Alors, la première question, c'est: quel a été le meilleur titre lu en 2026? Et pour ça, je pense que c'est la question qui a été la plus facile et rapide à répondre, parce que je vous bassine avec ce titre depuis le début de l'année, que je l'ai lu, adoré, et je lui voue un culte intersidéral avec Le sang des innocents de S.A. Cosby. Parce que cet auteur, parce que cette plume, parce que l'histoire, parce que l'ambiance, les personnages, bref, tout était chouette. J'ai tout aimé. Et franchement, j'ai adoré la découverte de cet auteur, de cette plume et de cette histoire, grâce notamment parce qu'il était parmi les finalistes du prix Livre Addict de l'an dernier. Et je crois même que c'est lui qui a remporté la sélection justement thriller policier. Et je dois vous avouer que, franchement, si j'avais pu le lire à temps, oh oui, j'aurais voté pour lui, évidemment, parce que j'ai adoré. Et j'ai tellement adoré la découverte de l'auteur que je suis en train de lire un autre de ses romans, qui avait été primé d'ailleurs pour le prix Babelio. Et comme en général, on peut retrouver des primés Babelio dans le prix Livre Addict de la fin d'année, je me suis dit comme ça, au moins, je l'aurais lu si jamais il est également sélectionné. Et franchement, j'aime beaucoup ce que je lis pour le moment. Je crois que cet auteur, c'est vraiment la pépite littéraire de l'année, donc je vous le recommande une énième fois, parce que je vous saoule encore avec ce titre, oui, mais Le sang des innocents, lisez-le, il est trop trop bien. Ensuite, quelle a été la meilleure suite de saga lue en 2026? Et là, j'avoue que j'ai pas encore lu beaucoup de suites de sagas, mais j'en ai terminé certaines, mais c'était pas les meilleures que j'ai pu lire. Par contre, j'ai lu le deuxième tome de la trilogie d'Aevabad et ah, je crois que j'ai adoré chacun des tomes que j'ai lus jusqu'à présent, et j'ai très envie déjà de lire le dernier tome, le tome 3. Mais tellement énorme que pas tout de suite, pas tout de suite. Mais en tout cas, oui, je pense que ce serait lui que je mettrais parce que j'aime toujours autant la plume de S.A. Chakraborty, qui est incroyable. Pareil, elle a un world building de malade. Je me régale à chacune de ses idées, de ses tours de magie, de ses constructions politiques. Franchement, très très chouette. Et comme je vous dis, il me tarde déjà d'aller vers le tome 3 parce que je pense que ça va être magistral, surtout que c'est un bon gros pavé. Ensuite, troisième question, une sortie récente mais pas encore lue. Ah, j'ai un petit peu beaucoup galéré pour celle-ci, parce que ça fait bien longtemps que je n'ai pas acheté de livres, et encore moins des sorties. Donc au niveau sortie récente, compliqué. Mais alors, j'hésite encore à l'acheter, je vous avouerai. Mais sinon, j'ai vu que sur Audible, il y avait In My Pistachio Era qui était disponible. J'hésite encore à l'acheter en version audio. J'aurais bien préféré le trouver en papier à ma médiathèque. Mais sinon, je pense que je craquerai peut-être pour cette version-là. Et sinon, je pense que la dernière sortie récente, avec des très gros guillemets, parce que maintenant ça date peut-être de février, mais que je n'ai pas encore lu. Je crois bien que c'était la dernière campagne des éditions Twinkle. C'était Gondole et Tramezzini, quelque chose comme ça, que j'ai dans ma bibliothèque. Il est là-haut, mais je ne l'ai pas encore lu parce que j'ai pas encore eu l'occasion de le lire. Mais comme je vous dis, en niveau sortie récente, c'est lui. Je pense ma dernière sortie récente que j'ai achetée. Donc autant vous dire que ça commence à pas être récent du tout, février. Ensuite, la sortie la plus attendue du second semestre 2026. Et là, j'hésite, je vous avouerai, parce qu'en général, justement au niveau du second semestre, il y a toujours un Patricia Briggs qui sort. Alors, ça alterne d'une année sur l'autre entre la saga Mercy Thompson et Alpha et Omega. L'an dernier, c'était Mercy Thompson, donc théoriquement, cette année, il y a un Alpha et Omega qui devrait sortir. Sauf qu'il n'y a rien, pour le moment, d'annoncé.
Le nouveau est sorti aux États-Unis, mais il n'a pas été traduit. Donc, ah là là, j'espère fortement qu'il va y avoir un nouveau tome d'Alpha et Oméga qui va sortir et qui va être en poche chez Milady, qui vont pas l'arrêter comme c'était prévu il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Je croise les doigts pour qu'il continue et qu'il y en ait vraiment une sortie. Et sinon, si jamais il n'y a pas de Patricia Briggs, eh ben, cette réponse ne serait pas valide. Donc, j'ai quand même trouvé autre chose. Il s'agit d'une campagne Ulule à laquelle j'ai déjà participé et qui devrait sortir pour cet automne. Donc, ça passe. Et je compte bien le lire pour cet automne parce qu'il sera parfait. Il s'agit du dernier roman de Laetitia Arnoux et qui se passe en automne. Et s'il est aussi franchement doudou, cocooning, petit village en automne comme ça, comme un automne à Maple Fall Creek que j'avais adoré, là il va se passer en Italie, donc ce ne sera pas tout à fait la même ambiance que le petit village américain, mais à tout moment, je pense que ça va être très enchanteur, dépaysant et parfait pour l'automne, donc autant vous dire que oui. S'il n'y a pas un Patricia Briggs, en tout cas celui-ci, je l'attends avec la plus grande des impatiences. Ensuite, on passe à la plus grosse déception de 2026. Et je pense que j'ai trouvé. Alors il y en a plusieurs qui m'ont déçue, parce que j'ai vraiment beaucoup de mal avec la lecture depuis ce début d'année, j'ai envie de dire. Mais celui-ci, je crois que c'est le premier abandon que j'ai fait en cette première moitié d'année 2026. J'ai fait qu'un seul abandon, c'est celui-ci, donc bah, c'est tout naturellement que je le place par ici. La voix de la vengeance. Aïe, franchement, je pensais l'aimer. Il a une couverture incroyable. Il avait un résumé incroyable. J'en ai entendu des très bons retours. Et ben moi, j'étais en mode j'ai pas compris, pardon, l'engouement qu'il y a eu autour. Je me suis ennuyée. J'ai pas aimé du tout. Je l'ai en version audio. Je pense pas que ce soit vraiment dû à la narratrice qui essaye de donner un peu de rythme, mais je pense que c'est vraiment la plume qui est très dans la contemplation, dans l'étirement de l'histoire. Il y a très peu d'action, beaucoup de dialogue, beaucoup de mise en situation, de description, mais qui m'ont pas convaincue non plus finalement. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de descriptions dans un Seigneur des Anneaux, par exemple, mais il y a quelque chose derrière, il y a un peu de rythme quand même, il y a un enjeu, il y a quelque chose qui avait matché avec moi, que là, pas du tout. C'était plat et j'ai pas trouvé quelque chose auquel me raccrocher pour me dire: «Allez, je vais jusqu'au bout». Parce que pourtant, il y avait cette histoire de vengeance qui était très chouette, mais l'héroïne est lunatique à souhait et ça m'a cassé les pieds. Parce qu'elle est un peu en mode: «Je vais venger mon frère, je vais mettre la ville à feu et à sang, je vais tuer cet homme de différentes manières pour qu'il souffre» et le temps d'après, elle est en mode: «Oh non, mais je peux pas faire ça, je suis pas un assassin franchement, puis je sais pas m'y prendre et puis j'ai pas d'argent et puis je sais pas quoi faire et puis ceci et puis cela» et puis le chapitre d'après, elle est en renouveau tout feu tout flamme, elle va tout défoncer, elle va le tuer, elle va le charcuter et non, non, mais elle peut pas faire ça, attendez, elle hésite. Waouh! Waouh, 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 waouh et ça pendant les 200 premières pages, j'ai dit: «Bon, va falloir se fixer, tu le tues pas, mais tu vas pas nous gonfler pendant tout le livre avec ça, franchement». Donc non, j'ai arrêté et pourtant, là où j'ai arrêté, ça commençait à rebouger parce que elle allait être confrontée à ce personnage qu'elle veut tuer et rien, toujours rien et presque ça commençait à devenir un enemies to lovers. J'étais: «Ah non, ah non, 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 non». Tu peux pas faire ça. Tu veux pas nous casser les pieds pendant plus de 200 pages pour commencer à craquer pour lui. Je fais: «Non, c'est pas possible ça». Donc non, j'ai arrêté parce que pour un truc qui est censé être une vengeance, il y a rien. Dommage, franchement très dommage. Je pense que j'en attendais beaucoup plus et bah, malheureusement, ça l'a pas fait avec moi. Et ensuite, à l'inverse, nous avons la plus belle surprise de 2026. Et là, j'ai envie de mettre un thriller que je ne connaissais pas du tout avant d'être tombée dessus totalement au pif à ma médiathèque et qui, franchement, était vraiment chouette. Il a matché direct avec moi dès les premières lignes, à la différence du titre que je vous ai présenté juste avant, Le Botaniste. Je ne connaissais pas. C'était parfait pour mon ABC Thriller Polar Challenge que je continue lentement mais sûrement. Et franchement, l'idée de base était super chouette. Un botaniste, justement, qui a kidnappé
des jurés qui étaient sur un procès par rapport à la déforestation amazonienne. Il les a kidnappés, il les a renvoyés au fin fond de cette forêt amazonienne et il les filme nuit et jour pour montrer leur réaction et l'ampleur des dégâts de la déforestation en Amazonie, tel un espèce de jeu télé-réalité en direct pour choquer le public. Et l'idée était géniale. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Il y a un côté scientifique derrière, un côté écologique, un côté thriller slash ambiance un petit peu malsaine comme ça de regarder des personnes très très mal dans une télé-réalité où elles peuvent mourir en quelques instants et en même temps regarder quelque chose qui se passe à des milliers de kilomètres et se dire est-ce qu'on est vraiment impacté, sensibilisé à quelque chose qui se passe si loin de nos écrans, justement, de notre vie réelle, alors que ce procès avait lieu vraiment au cœur même de l'action. Très chouette, de très bonnes idées, c'est fluide. Apparemment, il y a un documentaire même qui a été fait là-dessus. Je serais curieuse de voir ce qu'il donne parce que franchement, moi, j'ai trouvé ça sensationnel. Votre nouvel auteur favori. Autant vous dire que je sais qui c'est, de suite, en rapport même avec la première question. S.A. Cosby. Oui, à 3000%, oui, cet auteur, je l'adore. Ça y est, je veux déjà lire tout ce qu'il a écrit. Je veux déjà lire les prochains qu'il va écrire et qu'il n'a même pas encore pensé. Bref, j'adore cet auteur. Il a une plume qui est vraiment poignante, saisissante, et il arrive à créer des histoires qui vraiment, on se sent au cœur même, on se sent impliqué, alors que, pareil, ça se passe dans des ambiances qu'on connaît absolument pas, à des milliers de kilomètres aux États-Unis, mais il arrive à créer quelque chose de vraiment fort, des personnages poignants, des personnages très humains, vivants, qui se retrouvent dans des situations impossibles et qui n'ont pas justement des airs de super-héros, ils sont vraiment avec des réactions très humaines, très parfois mauvaises, parfois dans la panique, ils font des choses qu'il ne faut pas du tout, mais c'est très plausible, c'est très humain, c'est recherché, ça prend aux tripes, bref, vous l'aurez compris, j'adore cet auteur et j'ai déjà adoré un de ses livres, j'aime beaucoup le deuxième que je suis en train de lire actuellement et c'est sûr et certain que, peut-être pas d'ici la fin de l'année, mais en tout cas, j'ai prévu de lire tous ses livres parce que j'adore ce qu'il fait. Ensuite, quel est notre nouveau crush fictif? Et cette question, bah, j'ai envie de dire un petit peu comme l'an dernier, j'ai pas spécialement de crush fictif quand je lis et bah, cette année toujours pas, hein, finalement. Alors je pense, j'ai pas encore fait les calculs, mais je pense que j'ai quand même beaucoup moins lu que l'an dernier, rapport au fait que j'ai passé une début d'année complètement moisi, hein. On va pas se gâcher le plaisir de cette vidéo en partant dans du truc un peu négatif, mais j'ai pas eu beaucoup de lectures. J'en ai pas eu beaucoup qui m'ont enchantée non plus du fait que, bah, j'ai beaucoup de mal à lire et apprécier ce que je lis. Donc non, pas de crush fictif. Peut-être en deuxième partie d'année, on verra, mais en tout cas, pas pour le moment. Le nouveau personnage favori pour l'année 2026. Or, nouveau oui et non parce que j'ai découvert le livre, la saga l'an passé, mais nouveau parce que j'ai lu le tome 2 cette année de Eileen O'Reilly. J'aime toujours autant cette saga, franchement. Je lui trouve les mêmes avantages et les mêmes points forts que la saga Mercy Thompson, que j'aime tout particulièrement. Je trouve que ces deux sagas ont énormément de points communs qui matchent beaucoup avec moi. Et donc, j'adore le personnage de Aileen, justement, qui est très frais, qui est très drôle, qui est fort avec ses faiblesses en même temps, qui ne sait plus où donner de la tête tellement elle attire les problèmes magiques, d'où le rapport avec Mercy Thompson, justement. Et elle vit justement dans ce monde où il y a des humains et des êtres magiques, où il y a des méchants dans les deux camps, comme des gentils dans les deux camps. Elle a un côté herboriste, un petit peu connaissance et savoir de par son statut de druidesse qui est vraiment chouette. Elle a beaucoup d'humour, elle a un sarcasme décapant que j'aime particulièrement, avec un humour justement qui va avec. Et bref, j'aime beaucoup le deuxième tome que j'ai lu et j'ai très envie d'aller directement vers le tome 3, voire même le tome 4. Je crois qu'il y a déjà les 4 tomes qui sont dispo sur Audible. En audio d'ailleurs, c'est vraiment très chouette. La narratrice est piquante à souhait, elle est vraiment chouette. Bref, j'aime beaucoup Aileen et un peu comme Merci,
Si je pouvais la rencontrer dans la vraie vie, ce serait vraiment super chouette. Ça doit être quelqu'un de très drôle et très intéressant à côtoyer. Un livre qui m'a rendue heureuse. Lui, c'est pareil, j'ai pas mis beaucoup de temps à le trouver. J'ai hésité, franchement, à le mettre en ex aequo presque avec Le sang des innocents, pour la première question des livres que j'ai adorés en 2026. Mais je trouvais qu'il correspondait plus à cette catégorie-là, parce que c'est le livre qui m'a sorti de justement ma panne de lecture et mon état d'esprit morose de ce début d'année. Donc, cette place lui va tout particulièrement parce que c'est vrai, sa lecture m'a rendue heureuse et m'a rendu le goût à la lecture. Parmi les fleurs bruissent les secrets. J'ai adoré. Adoré avoir l'occasion de tomber dessus à ma médiathèque. J'ai très envie presque parce qu'il a une attention, on va dire, toute particulière et une sensation de réminiscence toute particulière. J'ai très envie de le rajouter dans ma bibliothèque parce qu'il est joli, certes, c'est facultatif, mais il est vrai qu'il a un très joli jaspage et une très jolie couverture, parce que l'histoire est prenante et parce que j'ai beaucoup aimé ce côté un peu mystère avec la bascule entre le passé et le présent, ce côté justement double temporalité avec des femmes qui ont un secret qui doit perdurer par les générations, mais en même temps qui les enchaîne. Ils sont dans une ferme florale. Moi, c'est tout ce que j'aime. C'est un livre en plus qui est descriptif, mais qui a une plume qui est vraiment immersive à un point où j'avais vraiment l'impression, là, si je le lis en été, je sens le vent chaud sur le visage, j'entends le bruissement, les stridulations des cigales, j'ai l'odeur des fleurs fraîches qui sont coupées et qui embaument le matin avec le soleil qui vient les chauffer. Bref, c'est vraiment une ambiance particulière qui est à l'intérieur de ce roman que j'ai tout particulièrement apprécié et qui m'a rendue heureuse du fait justement de cette ambiance éclatante, de cette plume éblouissante, chaleureuse, qui a fait revivre quelque chose dans mon âme de lectrice qui était meurtrie. Bref, vous l'aurez compris, lui aussi, il fait partie des très belles lectures de ce début d'année 2026. Et enfin, la dernière question, c'est un livre qui m'a fait pleurer. Et un petit peu comme pour l'an passé, je ne pleure pas devant les livres, même si franchement c'est vrai que ce début d'année, j'avais vraiment les émotions à fleur de peau. Donc je vais plutôt prendre quelque chose, une ambiance, qui m'a bouleversée, voire qui m'a profondément touchée, plutôt que qui m'a fait pleurer. Et j'ai envie de m'en mettre presque deux ex aequo, de terminer sur une petite digression comme ça. En mettant en début d'année, j'ai lu Quand j'ai froid, qui est une BD incroyable, qui était pareil dans les prix Livre Addict de 2025, et que j'ai adoré. Et qui parle justement de la maladie d'Alzheimer. Et franchement, cette BD est particulière parce qu'elle n'a que 2 bulles, si je me trompe pas, donc toute la BD, il n'y a que 2 bulles et tout le reste, c'est du graphique, c'est de lire les émotions sur les visages, c'est la disposition des bulles, c'est le système de colorimétrie et il n'y a pas besoin de texte. Tout est dans la figuration des personnages, tout est dans les expressions, tout est vraiment muet et criant à la fois. Et j'ai beaucoup aimé et justement on ressent vraiment les émotions poignantes qu'il y a à l'intérieur de ce livre, surtout que j'ai vécu ce qu'il y a dans ce livre parce que j'avais plusieurs personnes de ma famille qui sont décédées maintenant malheureusement, qui avaient cette maladie et je peux vous dire que c'est touchant. On ressent vraiment tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est incroyablement criant de vérité. Elle a su vraiment, l'autrice, toucher ce que les personnes extérieures vivent avec une personne qui ont malheureusement cette maladie. C'est beau, c'est terrible en même temps, mais j'ai adoré cette lecture. Et la deuxième phase qui m'a beaucoup touchée, je viens tout juste de la lire, ça fait même pas 2 jours quand je filme cette vidéo. Et moi, amoureuse des animaux et ayant 2 petits toutous magnifiques, franchement, c'était dur de lire Son odeur après la pluie. Et je savais, en lisant cette BD, parce que j'ai pas lu le roman, moi j'ai lu l'adaptation graphique, je savais en la lisant que ça allait être terrible, parce que le résumé parle de la vie et de la mort, de la liaison, de l'attachement entre un homme
et un animal, notamment ici un chien et son maître, et on se doute de comment ça va se finir. Au vu du résumé, je vous spoil rien du tout. Et oui, et oui, on est obligé de passer par cette étape-là vers la fin du livre, malheureusement. Et je sans vous spoiler, vous vous doutez de quoi je vais vous parler. Et quand justement on aime les animaux et qu'on en a, on redoute forcément ce moment dans la vie de notre animal. Parce qu'on les aime, nos animaux, ils sont éternels pour nous, même si c'est malheureusement pas le cas. Donc oui, ce passage-là était vraiment très poignant, très joli, avec une belle démarche derrière, avec une jolie colorimétrie aussi, une belle mise en avant. Très poignant, franchement, ces 2 BD-là, ouais, faut avoir le cœur et les émotions accrochées, parce que c'est vrai que si on est un peu émotif, je pense que la larme peut facilement couler. Et voilà, c'était la dernière question pour ce fameux book tag. Alors racontez-moi tout. Vous, qu'est-ce que ça donne pour cette première moitié d'année? Est-ce que vous avez eu, pareil, des coups de cœur sur un livre, sur un auteur? Est-ce que vous avez eu des déceptions? Est-ce que vous avez eu un livre qui vous a rendu heureux ou qui vous a fait pleurer? Racontez-moi tout au niveau des commentaires, parce que moi, bah, je vous ai tout dit. Je ne sais pas encore ce que réserve cette deuxième moitié d'année. J'espère qu'elle sera mieux, franchement, pour moi, pour que la première moitié, qui était compliquée. Mais en tout cas, niveau littéraire, j'ai déjà plein de nouvelles envies. J'ai envie de renouer justement avec cette envie de lire que je n'avais plus trop en début d'année. Là, ça y est, elle est là, elle est de retour. J'ai envie de tout lire. Je ne sais même plus par quoi commencer. Bref, j'ai envie de faire plein de découvertes et j'ai hâte de voir ce que réserve la deuxième moitié d'année. En attendant, bah, cette vidéo va s'achever ici. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné envie de faire ce book tag. Moi, c'est la vidéo de Symphonie littéraire qui m'a donné envie de le refaire parce que c'est vrai que, comme je vous disais, j'étais un petit peu en retard. Donc, merci pour l'inspiration. J'espère donc que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite d'excellentes lectures et on se retrouve sur une prochaine vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!